Gilles Zenati, Chimène Badi, Nawel Slimane, Nkomassa Cédé Satovati, Claude Capéo, etc. Et en 2003, bien sûr, elle participe pour la première fois aux Enfoirés, évidemment. Et apparemment, les dernières nouvelles, elle est en couple avec Adrien Gallo depuis 15 ans. Et elle a son premier fils depuis février 2024. Voilà. Allez, on revient à la finale. Et Bonnet et Marine, elles vont continuer à faire le show parce qu'elles vivent leur finale ce soir. La battle arrive les filles. Et oui, on enchaîne, c'est comme ça. Elles sont concentrées. Il y a beaucoup de grandes chansons vocales ce soir. Elles doivent enchaîner, rester concentrées et surtout aller jusqu'au bout de leur finale. Depuis le début de la soirée, notre finale prend des airs de choc des divas. Un choc qui va connaître un sommet avec la battle qui suit. Pour décrocher la victoire, nos deux académiciennes vont devoir commencer par aller décrocher des notes difficiles de l'une des chansons les plus techniques qui soient. Si je vous dis tout, Clara Fabien, évidemment. Voilà. Donc on a fait sauver, c'est dit. Ben tiens, on va faire un petit crochet. On va faire un petit crochet pour le Québec. Et oui. Maintenant que la version française se termine, il y en a une qui a déjà commencé. De l'autre côté de l'Amérique. On parle évidemment de la Star Academy. You. Évidemment. Émission de télé-réalité canadienne produite par, c'est produit par Julie Snyder. Ouais, les productions J en 2003 et 2012 et depuis 2020, en 2021 et 2022, c'est les productions déferlantes. Adaptation de la version française, elle met en concurrence des candidats de 16 à 30 ans voulant devenir chanteurs. Donc voilà, ça a commencé en 2003, évidemment, quand tout a commencé à peu près en France. Évidemment, création Stéphane Laporte. Et depuis 2021, bien sûr, c'est Jean-Philippe Dion. Alors Jean-Philippe Dion, ça fait penser à la famille de Céline Dion. C'est un nom très répandu au Québec, hein, le nom de Dion. Voilà, donc Jean-Philippe Dion. Voilà, donc les réalisateurs, voilà, je ne vous les cite pas. Voilà, donc Jean-Philippe Dion, c'est le producteur et l'animateur. Voilà, il a les deux casquettes dans la version québécoise de la Star Academy. Et au début, c'était bien sûr, au tout début, ça a été animé par Julie Snyder, évidemment. L'animatrice québécoise qui est venue faire quelques émissions en France avec Michel Drucker, rappelez-vous, au début des années 2000. Voilà. Et quel est l'hymne de la Star Academy au Québec de cette année, de cette nouvelle saison? Eh ben, c'est... Non, ça peut pas, bien sûr, ça peut pas être évidemment l'hymne toute récente de Santa ou encore celle de Jean-Jacques Goldman la saison dernière en France, mais c'était, rappelez-vous, l'hymne de la saison de la promo 2022. Ne partez pas sans moi. Oui, bon, sauf bien sûr que les profs, c'est pas Malika qui va aller faire des cours de danse à Montréal dans le froid. Non, voilà. Ne partez pas sans moi, donc l'hymne, le thème du générique de la Star Academy au Québec. Voilà, et ils sont en train de faire la 8e saison, alors que nous, on en est déjà à une bonne dizaine de saisons. Voilà, parce que eux, ils font des longues pauses entre chaque saison, je pense. Voilà, la durée donc du prime, enfin, ils appellent ça, parce que eux les Québécois, ils appellent les primes les variétés. Ils sont très, très base française. Voilà, 2h30, donc le prime dure 2h30, 30 minutes la quotidienne. Un quart d'heure de moins qu'en France. Les boules. Voilà, parce que eux.
Ah, je sais pas. Et ensuite, il y a quoi? Il y a une émission le vendredi qui s'appelle l'Académie du vendredi, qui dure 1 heure. Voilà, donc évidemment, donc voilà, c'est en lien avec Banijé, évidemment, la société Banijé mondialement connue. Diffusion, évidemment, c'est sur quelle chaîne au Québec? C'est sur la chaîne TVA. Voilà, aucun rapport avec la taxe de la valeur ajoutée. Voilà. Et bien sûr, comme on est en France, c'est très difficile d'avoir les images de cette émission sur Internet. Voilà, il suffit simplement de taper Star Academy IE dans les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, abonnez-vous aux réseaux sociaux, vous tapez Star Academy ou vous cherchez par exemple Garou. Parce que en fait, Garou, il est parti au Québec pour faire le rôle de Michael Goldman au Québec. Et oui, c'est lui le directeur de la Star Academy au Québec. Ah, c'est une autre ambiance hein, que Michael Goldman avec Garou. Et en plus, bien sûr, il utilise le langage du Québec, bien sûr. On va pas trop comprendre ce qu'elle va dire Garou. Voilà, et bien sûr, et la marraine de cette promotion n'est autre que Lara Fabian. Voilà, une petite précision. Alors bizarrement, je vais pas avoir des infos là-dessus. Voilà, donc ça ressemble un peu à la version française, sauf que là-bas il fait froid. C'est pas dans un château. Et, et eux sont assez bien installés, on va dire. On va dire que voilà, qu'au Québec. Euh, Ces chansons-là, ouais. D'accord, on est en. Voilà, donc je vais pas tout vous faire écouter. Ta 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 ta. Alors. Voilà, eux, moi j'aime bien, ils appellent ça les cuvées. La cuvée 8. La cuvée 8, donc Jean-Philippe Dion donc, à l'animation. C'est ça, non? C'est l'animation. La présentation des variétés, donc Jean-Philippe Dion, si j'arrive à gérer hop là, le smartphone. Voilà, Jean-Philippe Dion, le patron c'est Garou, la marraine c'est Lara Fabian, c'est bien ce que je dis. Cette année, ils sont 14 élèves et leur hymne c'est Ne partez pas sans moi. Voilà, les années précédentes, c'est pas des chansons vachement connues. Ah si, ils avaient par exemple comme hymne, ils avaient Toi plus moi de Grégoire, par exemple. Voilà, bon, évidemment, on connaît pas trop la variété québécoise. Voilà. Donc, alors les professeurs, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, ils avaient en 2021, ils avaient un directeur artistique, pas comme les autres, ils avaient Mika, par exemple. Là, cette année, ils ont comme prof de chant. À votre avis, qui est prof de chant de la Star Academy au Québec? Une très connue, hein, une québécoise très connue. Imitatrice. Une copine à Céline Dion, qui a fait, dernièrement, je crois qu'elle a fait Massinger. Voilà. Elle a fait quoi? Non, elle n'a pas fait The Voice. Non, je parle évidemment de Véronique Dicker, évidemment. L'imitatrice aux 100 000 voix. Voilà. Après les autres, vous connaissez pas. Par exemple, le prof de sport du Québec, c'est Émilie Bégin. Pierre Lapointe, c'est le prof, le prof de création artistique. Par exemple, voilà. Alors, ils avaient donc prof de danse, prof de chant, prof d'interprétation dramatique, prof d'éducation physique, prof d'expression orale, prof de création artistique musicale, prof de diction, pour bien articuler avec l'accent québécois, et prof de classe de maître. Voilà, mais bon, c'est la version québécoise, c'est carrément un autre univers que la version française. Alors, les invités artistiques, voilà, vous ne connaissez pas la moitié. Hein. Voilà, par exemple, ils en ont une liste.
Michel Legrand, Michel Sardou, Mika, Natacha Saint-Pierre, bien sûr. Nolwenn Leroy est déjà venu au Québec. Patrick Saccade, Patrick Bruel, Philippe Catherine, Plastique Bertrand, Rock Voisine, bien sûr. Samantha Fox, voilà. Serge Lamaille est également venu à la Starac au Québec. Stromae, etc. Véronique Sanson, Michel Fugain. Après, c'est les artistes un peu plus locales. Linda Lemay, évidemment, une autre québécoise. Lionel Richie, juste à côté aux États-Unis. Yann Folly, Lady Gaga, Lara Fabian. Tiens, il y a une artiste qui s'appelle Laurence Jalabert. Laurence Jalbert. Ah, pardon. J'ai mal vu. J'ai mal vu. Voilà, donc vous tapez donc Star Academy Québec et vous tomberez évidemment sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a. Donc ça c'est un petit magnéto sur Clara Luciani, c'est ça, magnéto marraine. Ah oui, pour soutenir Ebony, toutes les stars des Outre-mer, toutes les vedettes sportives ou non. Donc vous le savez évidemment que dans la salle, il y avait par exemple Jean-Luc Guizone, évidemment pour le côté musical. Pour le côté cinématographique, évidemment, il y a Firmin Richard. Et pour le côté sportif, ils ont fait appel à celle qui est surnommée la guêpe, évidemment, championne olympique d'escrime. Laura Flessel, évidemment, qui était là pendant les Jeux olympiques à Paris. Chaque semaine plus, elle est en blanc. Moi, j'ai toujours une tenue blanche cachée derrière un masque. Mais là, c'est le talent sans le masque. Bravo, Ebony. On est avec toi et on t'aime aussi. Merci Madame la Ministre, merci Laura Flessel. Merci, Mathieu. Ancienne ministre, s'il te plaît, Mathieu. Hein, voilà. Voilà, comme David Douillet aussi était ministre des Sports. Mais bon, voilà, Mathieu qui dérape un peu, légèrement. Voilà, Laura Flessel, donc, voilà. Et du côté de Marine, il n'y a pas vraiment de vedettes hein, qui sont à Arras. Voilà. Le maire et un peu la famille, l'ancien prof de chant de Marine quand il était au lycée. Voilà, et évidemment 2300 personnes voilà, dans la salle de sport d'Arras. À vous de décider. Dans quelques minutes, nos finalistes brosaient encore. Donc on en était au magnéto. Un magnéto sur la marraine. Clara Luciani qui est venue apporter par exemple, elle a apporté un soir une grosse livraison de pizza. Voilà, 6 boîtes de pizza. Elle est venue également faire un débrief, le débrief d'un prime. Voilà, donc Clara Luciani est nominée bien sûr pour artiste francophone de l'année. Et bien sûr, elle a de la concurrence pour la chanson de l'année, évidemment, avec Pierre Garnier et sa chanson que tout le monde connaît. Voilà, on retrouvera donc Clara Luciani, on la retrouve je crois mardi pour le gala, la soirée des galas des pièces jaunes. Voilà, et on retrouvera donc le 14 février à la 40e année des Victoires de la musique. Évidemment sur France 2. Donc on va avancer. Voilà, tout ce magnifique magnéto. Évidemment. Et le petit duo qu'elle a eu avec Marine. Ça fait lourd, ça fait lourd, ça fait. Bon, voilà, c'est la nouvelle chanson de Clara. Mais on va quand même avancer. Ah non, c'est un medley parce que là, du coup, elle enchaîne avec. Avec Ebony, évidemment, avec le reste. Hein, avec le reste, je te laisse. Voilà, évidemment dans le public, bien sûr, il y a la famille d'Ebony, évidemment, avec bien sûr le père qui est autre que Terry Cam, évidemment, le chanteur qui chantait évidemment une chanson qui parle d'océan, j'irai chercher ton reflet. Allez, on retrouve Nikos pour la suite de la finale. L'artiste, les artistes
qu'elles vont devenir. Alors, juste une petite précision sur la Star Academy au Québec, évidemment. Voilà, donc sur TikTok, sur Instagram, vous pourrez voilà, chercher des images de la Star Academy au Québec. Donc, je vous rappelle bien sûr que le débrief des variétés, des primes au Québec, bien sûr, sont assurés par Garou lui-même, en personne. Voilà. Donc, évidemment, donc, vous connaissez le principe, voilà, ils ont des chambres, salle de bain, etc. Voilà, donc. Tout ça, c'est pas dans un château, c'est dans un immeuble, donc du côté de Montréal, par là. Évidemment, on avance sur le magnéto d'Ebony pour l'entendre chanter ça. Je sais que j'ai pu douter, mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner pour moi, mais... Bah tiens, on va parler d'un nouveau chapitre sur Ebony, c'est sur l'histoire de savoir si elle est plus forte que la haine, évidemment. Dès le 4 janvier et la révélation du carré final, Ebony est certaine, sa victoire ou celle de Frank marquerait l'histoire du concours. Leur point commun, c'est la couleur de leur peau. Évidemment, cette année, la diffusion du télécrochet a été entachée par des propos haineux, distillés par les réseaux sociaux, au point que TF1, la chaîne, s'est fendue d'un communiqué rappelant que les attaques envers ces jeunes artistes sont inadmissibles et punissables par la loi. Voilà, juste un petit message. Mais comme là, apparemment, ça a continué, au fil des semaines, évidemment, le concept de misogynie noire, on va dire, un mélange de misogynie et de racisme, a fait son apparition. Mercredi dernier, SOS Racisme a indiqué avoir signalé ces attaques racistes auprès du procureur de la République, du tribunal judiciaire de Paris. Après la vague de haine subie par Ebony, jeune femme noire originaire de Guadeloupe et de Martinique, elle est touchée par des oppositions au fondement desquelles s'entrelacent la couleur de peau et le genre, dénonce l'association dans un communiqué. Ebony se trouve en effet au carrefour de plusieurs identités qui, dans les cerveaux les plus obtus, valent illégitimité à occuper l'espace public. La candidate a reçu les soutiens de personnalités dont les artistes Bilal Hassani, la judocate Clarisse Agbenienou et les députés LFI Manuel Bompard et Éric Coquerel. Voilà, donc, voilà. Elle va avoir un retour difficile pour elle, ce qui n'est pas le cas de Marine, évidemment. Voilà, une petite précision qui est bien mise en évidence. 2,2 millions de personnes vivant dans les Outre-mer peuvent désormais voter pour l'une des deux finalistes. Voilà. Par rapport à tous les habitants des Hauts-de-France. Vous voulez vraiment que je vous donne, je vous donnerai le nombre d'habitants des Hauts-de-France par rapport aux 2,2 millions des Français de l'Outre-mer. Évidemment l'Outre-mer, donc ça veut dire Martinique, Réunion, Guadeloupe, et même les toutes petites îles, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barth, etc. Allez, on écoute juste un extrait. D'accord, c'est en anglais, merci. Merci Ebony. Allez, on va retrouver bien sûr Ebony un petit peu plus tard. Donc hop, l'avis des profs, évidemment, comme c'est déjà passé, on oublie. Hop, si j'arrive
à avancer. Voilà. Donc le petit duplex avec Mathieu et un des amis proches d'Ebony. Voilà, Ebony qui chante de joie. Merci. Avec une petite chorale de l'île Saint-Denis. Je suis obligé de faire pivoter mon micro. Voilà. Allez, on revient bien sûr à la fête avec les anciens évidemment de la Starac. Ils étaient tous revenus pour juste quelques heures, évidemment, afin de préparer la petite mise en scène sur Pardon, oui, d'accord, ok. Non, c'était pas sur Allumer le feu. La prestation qu'ils ont fait pour la finale avec tous les anciens. Évidemment, c'est sur du Justin Timberlake, évidemment. Bah tiens, on va quand même vous rappeler, bien sûr, qu'il va y avoir la tournée maintenant. Ils vont préparer la tournée. Bon, ils vont déjà se reposer, évidemment. Ebony et Marine vont se reposer, évidemment, et faire toutes les démarches, évidemment, signer le contrat avec Sony Music et retrouver la famille, les téléphones portables, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et donc, la tournée Star Academy 2025. Donc, hop, je vais prendre. Du coup, il est pas. Alors que je retrouve le truc qui est vachement bien mis à jour avec les différentes dates. Ça doit être celui-là où il y a le plus de dates. Alors, du coup celui-là, il est un peu flou. Il est un peu flou. Ok, alors donc la tournée commence le 21 février, je crois. C'est ça, à Épernay. Attends, je suis obligé de prendre. Après, je vais obligé de prendre une image plus nette. Voilà, donc 25 février, voilà, Épernay. Donc les dates, voilà, les villes dans l'ordre: Épernay, Limoges, Toulouse, Pau, Amiens, Le Mans, Angers, Amnéville, Dijon, Genève. Le premier Bercy le 18 mars, le 21 mars à Lille, le 28 à Bruxelles, le 4 avril, on était au mois de mars, pardon, on était, voilà, 18 mars Paris, 21 mars Lille, 28 mars Bruxelles, 4 avril Clermont, ensuite Lyon, voilà, Lyon, Nice, Orléans, Tours, Bordeaux, Caen, Douai, Rouen, Strasbourg, Saint-Étienne, Brest, Nantes, Grenoble, Toulon, Montpellier, Marseille. Nouvelle date pour Bercy, le 13 juin. Après, qu'est-ce que j'ai comme d'autres dates? Hop là, hop là. Donc le 11 mai à Saint-Étienne. 4 avril, donc Clermont. Donc Angers le 9 mars, Orléans le 11 avril, Tours 12 avril, Nantes 18 mai. Voilà, je ne peux pas tout vous les citer, bien sûr. Voilà, tout ça, c'est dans les systèmes de billetterie habituels, évidemment, que vous connaissez très bien. Voilà. Et je vous rappelle, évidemment, que